on se retrouve dans un big haul make-up, beauté, tout ce que vous voulez. J'ai reçu plein de commandes donc que j'ai fait sur plusieurs mois, bien entendu, ça n'est pas fait en un seul mois. Donc je vais vous faire tout de suite. Je pense qu'il y en a pour un petit moment. Donc prenez un thé, un café, tout ce que vous voulez. Alors, comme tout le monde, j'ai essayé de passer commande sur le site Autrera. J'ai réussi à passer le 4 à minuit 15, je crois. Et en fait, ma commande a été annulée. Donc du coup, je me suis dit, bon ben du coup, je vais voir s'il y a quelqu'un qui le vend. Et sur un groupe, il y a une personne qui vendait ce que je cherchais. En fait, je cherchais principalement la base à paupières que j'aime énormément, que j'aime énormément. Elle revendait au prix d'achat, donc ça m'arrangeait bien. Et elle vendait aussi de la houppette et des pinceaux. Donc je lui ai pris la houppette, je l'ai ouverte, je ne l'ai pas encore utilisée. Donc je vais pouvoir la tester au moins. Elle est très douce comme ça. Hop, voilà. Voilà, elle est très fluffy. Donc à voir en plus, vous pouvez la tourner, bref. Donc ça, j'ai pris la petite houppette parce que du coup, je voulais la tester, mais elle était en. On m'a annulé ma commande. Ensuite, j'ai pris le pinceau V3. La personne me... En fait, ça, c'est une personne en particulier. C'est particulier à qui j'ai acheté. Celui-là, c'est pour la poudre, je crois. Et le V4, je crois que c'est pour le bronzer. Donc voilà, je lui ai pris ces deux pinceaux. Je lui ai pris également le V1 parce que je voulais le... Je le revoulais parce que je l'aime beaucoup ce pinceau. Donc du coup, je lui ai repris. Et ensuite, j'étais dégoûtée parce que j'avais commandé 4 bases. Et ben, ma commande avait été annulée. Donc voilà. Et je lui ai acheté 5 bases en teinte 02. Enfin, teinte 2. Voilà. Donc voilà, déjà pour ça. Mais du coup, il s'avère que ma commande était annulée. Et j'ai quand même reçu mon colis. Donc sauf les bases que je n'ai pas reçues, qui ont été annulées, bien entendu. Donc j'ai reçu une houppette, je vais la laisser dans son emballage parce que je sais pas si je vais la garder. Tout dépendra si l'autre je l'aime bien. J'avais commandé 2 V1, donc ceux-là je vais les laisser fermer et puis je les mets dans mon stock, on verra. Et j'avais recommandé le V2 que j'aime tant pour appliquer le correcteur. Et celui-là je l'avais glissé dans ma commande mais il m'intéressait pas forcément. Mais lui je vais le garder, c'est le Y3. Voilà pour Autrera Beauty. Donc sur Colourpop, je me suis pris le pinceau pour les sourcils. Donc c'est un goupillon. J'en ai pris en 5 exemplaires parce que je l'aime beaucoup trop. Il se présente comme ceci, vous voyez, il est courbé. Et la brosse, elle est assez fine. Donc j'en avais déjà 2, je crois. Et du coup, ben, ça m'en fait plusieurs. Celle-là, elle est tordue. Donc je peux la remettre droite. Mais je l'aime beaucoup. Donc je suis contente de me l'être repris. Ensuite, je me suis pris un kit de 2 crayons, c'est le In the Bluff. Voilà, comme ceci. Et dedans, il y a 2 crayons. Donc, il y a, c'est des crayons un peu marronnés, j'en avais pas. J'ai pris le Juniper. Donc, il a des paillettes, mais c'est un marron classique. Et l'autre, c'est le Overboard, qui est un marron glacé comme ça. Ouf, la mine est cassée. Ah non, il est plus cuivré. Il est ici. Je sais pas si vous allez voir une différence. Je vais essayer de vous faire des swatchs comme je peux. Hein, mais ensuite, je me suis pris des palettes. Donc, en fait, il y avait des petites palettes comme ça sur le thème des pierres qui est sorti. Mais toutes ne m'intéressaient pas. Ou elles m'intéressaient, mais c'était des teintes que j'avais déjà. Donc, j'en ai pris 2. J'ai pris la Set on the Sapphire. Donc, le packaging se présente comme ceci. Et les teintes sont comme ça. Voilà. Trop beau. Bon, je vais pas vous swatcher les palettes. Hein. Vous retrouverez tout ça sur Instagram et Facebook. N'hésitez pas à me suivre. Tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. Ensuite, je me suis pris la Hun Emerald Away. Voilà. Et c'est des teintes vertes. Trop belle. J'espère que ça va bien ressortir parce que j'ai mis la ring light parce qu'on est le soir. Voilà. Trop belle. Donc ça, je ne les ai pas encore testées. Celle que j'ai sur les yeux actuellement, c'est la By the Rosé. Qui est comme ça. Donc c'est un peu sur le thème du champagne, je crois. Et elle est comme ceci. Elle est trop belle. Ça fait penser un peu à la rétro de chez Natasha Denona.
Voilà comment elle est. Je suis un peu déçue en termes de qualité des irisés. Mais bon, à voir si je la garde. Mais pour l'instant, si. Ensuite, j'ai pris la Soulfly, qui est comme ceci. Le packaging est magnifique. Franchement, Colourpop, elle est comme ça. Voilà, vous avez une touche de bleu là. À voir si je trouve l'inspiration avec celle-là. Mais j'ai adoré le packaging. Je le trouve très joli. Et ensuite, pour terminer, chez Colourpop, j'ai pris la Glow Glitter, comme ceci. Voilà. Très joli packaging, un peu vert d'eau. Et les teintes sont comme ceci. Alors, c'est nude, mais vous avez des petites touches de pastel qui sont très très sympas. Voilà. Voilà pour Colourpop. Ensuite, on passe à Sephora. Sephora, je me suis pris juste de petits trucs, c'était en plusieurs fois. Je me suis repris mon pinceau. C'est le 118 Multi-Liquide Fast Brush. Voilà. Je crois qu'il est en promo. Hein. Je l'ai bien aimé quand Tiffany me l'a offert, donc je me le suis repris pour l'avoir en stock. Et ensuite, je me suis pris la Mini Crush de chez Natasha Denona. Alors, c'est la première fois que je prends un format comme ça, parce que la Mini Metropolis, je ne l'ai pas prise. Et vous avez un pinceau avec. J'ai testé le pinceau. Alors, le pinceau, il est déjà utilisé. Hein. Le pinceau, il est comme ceci. Donc, il est bien pour estomper, vous voyez. Il est plat, comme ça. Et là, il est vraiment bien. Voilà. Donc, je l'ai testé. Il est un peu sale, parce que je l'ai utilisé. Et la Mini Crush, elle est comme ceci. J'ai hésité parce que je pensais qu'elle ressemblait pas mal à la Love. Et finalement, non. Je l'ai déjà utilisée. Voilà à quoi elle ressemble. Donc elle va partir dans ma petite collection. Voilà pour Sephora, c'était rapide. 2 petits produits. Ensuite, je me suis pris 2 produits sur le site Charlotte Tilbury. Parce qu'ils revenaient jamais en stock chez Sephora, ils étaient en stock nulle part, alors je me le suis pris. J'ai pris le contour Wand, donc c'est un contour facile. Je l'ai pris en teinte Fair Medium, ça je les ai payés plein pour eux. Je voulais trop tester, je me mets de plus en plus au tout ce qui est liquide, donc je me suis dit je vais tester tout. Et du coup je l'ai pris, donc il se présente comme ceci. Vous avez en millilitres, c'est écrit dessus, vous avez 12 millilitres et je l'ai pas swatché. Je savais pas comment ça fonctionnait, vous avez un petit on, un petit off. Ah c'est pas mal ça, vous les swatcher avec vous. Pour une teinte claire, c'est quand même... c'est bien pensé, le système est bien pensé. Et pour une teinte claire, c'est quand même assez foncé. À voir comment ça s'estompe. Voilà, à voir. Je vais pouvoir tester tout ça, puis je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Et ensuite, je me suis pris le Enlumine Beauty Light Wand en teinte Spotlight. Voilà, ça présente comme ceci, vous avez le même format. Il paraît qu'il est super bien, donc à voir. Après les embouts mousse, comme ça, je suis pas très fan. Hein. Il est ici, je sais pas si vous allez le voir. Ouh, c'est beau. Ouh, ça a l'air très très beau. Ah là là, j'ai hâte de tester. Ça va être trop beau, je pense. Voilà pour Charlotte Tilbury, donc vous voyez, c'était vraiment pas grand chose. On va passer à Nose. Alors, ils ont fait un bon plan en vendant du Marc Jacob. Malheureusement, dans mon Nose, il n'y en avait pas, mais ma soeur a pu me trouver quelques petites bricoles. Et j'ai acheté 4 trucs sur Vinted et sur des groupes Facebook. Il y a 2 trucs sur Vinted et 2 trucs sur Facebook. Les 2 trucs sur Vinted, je les ai pas encore reçus. Enfin, ils sont arrivés au Mondial Relais, mais je suis pas allée. Je vais faire voir d'abord ce que ma soeur m'a trouvé. Elle m'a trouvé le Fine Liner en teinte Blackberry. Donc c'est 18 comme ça. Et ça coûtait 4,39 €. Alors je connais pas les prix de base. Et c'est un crayon comme ceci pour les yeux. Par contre, faire attention parce qu'on ne peut pas le remettre. Et c'est un crayon un peu violet prune. Voilà, donc ça, c'est trop bien, ça va rejoindre ma collection. Elle m'a trouvé un rouge à lèvres, donc c'est un rouge à lèvres noir. C'est en teinte blacker. Alors ça, je vous avouerai que en rouge à lèvres, à voir. C'est une teinte noire, peut-être dans la muqueuse, je sais pas ce que ça va donner. Il est noir, il est là, à voir. Après, c'est assez gras, donc j'ai peur que...
se tiennent pas dans la muqueuse. Mais à la base, c'est pour les lèvres. Hein. Et ça, c'était 2,39 €. Vous vous rendez compte les différences de prix? Ben, ça valait trop le coup à Nose. Ensuite, elle m'a pris un gloss Dazzling Gloss Lip Placker. La lèvre scintillante. 5,79 € et c'est la teinte 380 Tempted Me. Et c'est un gloss comme ceci. J'ai jamais testé. Je sais pas si vous allez voir, il a plein de paillettes bleues, violettes. Trop belle. Rose. Je l'ai pas swatché encore. Il sent la menthe. Et il est là. Il est trop beau. Trop beau. Trop, trop, trop beau. Et ensuite, j'ai fait ce petit achat sur Facebook. C'est le eyeliner en... vous savez, c'est les crayons noirs. Et c'est le Blacker, teinte 42, donc c'est le noir. Je l'aime beaucoup celui-là. Je vais pas le swatcher, hein, clairement. Voilà, c'est un noir. En plus, je vais le garder, je vais le mettre en stock. Je sais plus combien je l'ai payé, je crois que je l'ai payé 8 € avec les frais de port, un truc comme ça, je sais plus. Et ensuite, j'ai pu me procurer le bronzer, c'est en teinte Tantalize, parce que j'ai Tantastic déjà. Je voulais un peu plus foncé, voir ce que ça donnait, et là c'était 8,99 €. Donc je l'ai payé prix magasin, celui-là, prix Nose, et il est comme ceci, la teinte est comme ça. On va voir ce que ça donne. Je l'ai swatché, et ça sent la coco. Et hop. Je vais voir ce que ça donne, on verra. On verra, comme ça je pourrais tenter et tester. De toute façon, pour le prix, j'ai rien perdu. Hein. Clairement, pour le prix, je ne vais pas me priver. J'ai fait une commande ensuite sur le site Shiglam, ou Shein. Et je me suis pris le contour. J'ai commandé d'autres choses, mais c'est hors make-up, donc je vais pas le mettre dans cette vidéo. Je me suis pris le contour en teinte Golden Sun, parce que l'autre, comme je vous disais dans une vidéo, il est trop gris. Donc du coup, j'ai pris la teinte juste au-dessus. Voilà, il est comme ceci. La teinte a l'air quand même beaucoup mieux. Il est ici. Voilà. Après, je peux aussi le mélanger avec l'autre, hein, si c'est trop chaud. Voilà. Donc, je vais pouvoir tester et je me ferai mon propre avis. Ensuite, j'ai vu beaucoup les palettes Signastro passer sur la toile et sur tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, du coup, j'ai décidé d'en prendre 3. C'était celles qui me tentaient vraiment le plus. À voir si j'en reprendrai d'autres ou pas, ça dépendra de la qualité parce que je suis quand même assez exigeante avec mes palettes. Donc à voir. J'ai pris la Virtuous Virgo, donc la Vierge. Le packaging est très joli, même si c'est pas trop ma cam. Le packaging est très joli. Vous connaissez mon amour pour les make-up verts, même si j'aime pas du tout le vert de base. Et voilà comment elle se présente. Il n'y aura pas de swatch parce que je les ai pas pris en photo encore. Et j'aime bien prendre les palettes propres. Donc voilà la verte. Et je crois que c'était 5 € la palette, ou moins de 5 €, je sais plus. Je vais pouvoir tester ça. Ensuite, j'ai pris la Spontaneous Sagittarius, qui est dans les teintes violettes. Hop, elle est comme ceci. Vous voyez ce phare? Mon doigt dedans, c'est de la paillette. Ouais, c'est de la paillette. Trop joli. Et ensuite, j'ai pris la Perceptive Pisces, je sais pas comment ça dit, Pisces. La poisson, quoi. Et elle est plus dans les teintes comme ça. Voilà pour Shein. Il me reste 3 sites, je crois. Oui, 3 sites. J'ai commandé sur Maki Beauty parce qu'il y avait 2 plus 1 gratuit, je crois, en termes de teint. Et j'étais pas encore à 30 €, donc je me suis dit, je vais commander un produit qui était en solde, vraiment pour être à 30 € et avoir les frais de port en mondial relais gratuit. Donc j'ai pris le pinceau Pro G-Sup comme ceci. Je sais pas le numéro combien c'est. Bon, bref, le packaging est comme ceci. Et c'est le 104, c'est le structure contour. Voilà, donc je sais pas ce que je vais en faire. Est-ce que c'est bien pour le lighter? Est-ce que... Je sais pas. Je vais voir ce que j'en fais. Ensuite, j'ai vu ça sur la chaîne de Emma Cup, je crois. Un truc, elle avait fait voir le lighter et il est vraiment très beau le packaging comme ça. Par contre, c'est une plaie à sortir du packaging en carton, c'est une cata.
Donc voilà, donc c'est chez Glamlight et c'est le Pina Colada. Et il est comme ceci. Voilà. Hop. Et voilà. Regardez-moi comme il est beau. Trop joli. J'aime trop. Ensuite, j'ai commandé aussi pour ça. Je me suis pris deux blushs de la gamme de chez Be Perfect. Donc c'est les Scorched. Je sais pas comment ça va dire. Moi, je les ai vus aussi sur une chaîne et j'ai vu que c'était très pigmenté. J'ai pris le Helios. Par contre, ils sont énormes en termes de packaging. Je les trouve très gros et très salissants. Voilà comme ça se présente, c'est rose gold. Et vous voyez l'épaisseur du packaging, c'est un peu gros. Et le Helios, il est comme ceci. Il est vraiment très joli. C'est très bien pigmenté. Hein. Donc voilà le Helios. Trop beau. Ensuite, j'ai pris la teinte Melt. Toujours même packaging. Hein. Franchement, le packaging est très lourd, très qualitatif. Mais par contre, ouais, ça craint les traces de doigts. Hop. Par contre, je n'osais pas faire, mais il y avait ça sur chaque fard. Voilà. Et lui, c'est une teinte comme ceci. Il n'est pas tout à fait pareil que l'autre. Il est plus clair. Voilà le Melt. Juste en dessous. Voilà. J'ai pas enlevé les swatchs parce que vous allez voir que sur Beauty Bay, j'ai pris un autre. Mais en fait, je l'avais commandé avant les autres, sauf que ma commande Maki Beauty est arrivée avant celle de chez Beauty Bay. Donc on parle chez Beauty Bay et j'ai pris la teinte Hit. Toujours même packaging, je vais pas vous faire voir. Hein. Et lui, il a une teinte assez particulière, mais très jolie. Voilà, il est comme ça. Ah, il est très beau. Franchement, ça change de ce que j'ai. Il est ici. Voilà, à voir, j'en prendrai peut-être des plus roses parce que là, ils sont plus corail, pêche. Donc voilà, mais très beau. Franchement, toujours dans la même marque. Chez Be Perfect, j'ai pris le Polar Vortex qui est un highlighter. Voilà. Et c'est la teinte Frosted. Alors, je vais pas swatcher ce que j'ai reçu. Et eux, ils sont argentés. Et hop. Il se présente comme ceci. Il est magnifique. Ça envoie du lourd, moi je vous le dis. Regardez-moi ça. Oh là là. Il est magnifique. Je pense que je me recommanderais d'autres teintes parce que une pépite. Trop beau. Toujours chez Beauty Bay, j'ai pris le The Brow Glue de chez NYX. Il me semble qu'il est en promo, je sais plus. En teinte transparent. Donc ça, je vais le garder de côté parce que j'ai encore plein de choses à entamer. Mais je voulais le tester parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Donc je le testerai. Je me suis pris la palette de chez Suva Beauty qui est une palette de cake liner. Mais c'est avec les couleurs primaires. Je l'ai prise parce que, déjà d'une, je voulais tester les palettes comme ça de chez Suva parce que j'ai que les petits pots. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mes hamsters qui grattent. Et je me suis dit pourquoi pas une palette à voir. Et du coup, je me suis pris une palette de couleurs primaires pour faire des mélanges, etc. Il y a un pinceau dedans. Vous avez le pinceau fourni. Et voilà comment elle se présente. Elle était en promo, donc voilà. On va voir ce que ça donne. Ensuite, chez Jeffree Star, donc toujours sur Beauty Bay, je me suis pris un Supreme Frost que je voulais depuis belle lurette. C'est le Citrus Bling. C'est une collection qui est sortie en même temps que... je ne vais pas dire de bêtises. Il me semble que c'est la palette Prickled. Et du coup, je voulais... Palette Prickled. Et du coup, je voulais vraiment cet highlighter parce qu'il est vraiment très beau. Et regardez-moi ça. Il est trop beau. Et on va le swatcher. Jeffree Star généralement fait des highlighters mais très pailletés. Un peu déçu quand même. C'est très en transparence, très pailleté. À voir appliqué au pinceau parce que des fois ça change totalement. Toujours de chez Jeffree Star, je me suis pris un lipstick mais raisin. J'en ai jamais pris. C'est les premiers. Et c'est le Velvet Trap je crois. Et c'est la teinte Androgynie qui est une couleur très connue chez Jeffree Star que j'ai en liquide. Ça se présente comme ceci, c'est assez qualitatif. Vous sortez le rouge à lèvres. Et en fait, c'est une balle de fusil. Et franchement, il est extrêmement lourd. Mais extrêmement lourd. Je ne l'ai pas swatché, je crois encore. Non. Et regardez-moi cette beauté. La teinte est magnifique.
Donc je vais vous le swatcher. Il est ici. Il est trop beau. Il sent la vanille. Il sent comme ceux de chez Kiko. Hein. Franchement, le packaging est magnifique. Voilà. Donc voilà pour le Androgynie en version lipstick raisin. Donc je me suis pris un Supreme Gloss en teinte Improper. Qui est un violet. Les glosses de chez Jeffree sont vraiment très très bien. Lui par contre il sent la vanille. Il est comme ceci. Voilà, trop joli. Ils sont très très bien les glosses de chez Jeffree Star. Ensuite chez Beauty Bay je me suis pris la nouvelle qui est sortie. C'est la Love Note. Donc c'est la collection de la Saint-Valentin. Elle est comme ceci. Le packaging est vraiment très très joli. Je ne l'ai pas encore swatché, hein, donc à voir ce que ça donne. Il paraît que j'ai entendu dire que la qualité est un peu moins bonne que les autres. À voir. Elle est dans les teintes pastel comme ça. À voir. On verra bien. Hein, je testerai. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je teste en vidéo certaines palettes avec vous. Dernier produit que je me suis pris chez Beauty Bay. J'ai longuement hésité, mais je crois que j'ai eu un 15% ou un 20%. Je me suis pris la dernière palette de chez Melt. C'est la Amor y Mariposa, donc avec des papillons. Elle est vraiment très très jolie. Elle est extrêmement, mais extrêmement lourde. Voilà. Elle est comme ceci. Vous avez un cœur en plein milieu, c'est un peu spécial quand même. Martine Cosmétique aurait pu faire ce genre de palette. Franchement. Et les teintes, déjà vous avez un miroir et les teintes sont comme ceci. Les palettes Melt sont très très bien. Je trouve les palettes un tout petit peu petits. Je ne l'ai pas encore swatché celle-là, donc je verrai bien, mais très très jolie. J'aime beaucoup. Voilà pour chez Beauty Bay. Maintenant, on va passer à Martine Cosmétique et ça sera la dernière, le dernier site auquel j'ai commandé. Donc, j'ai commandé 5 rouges à lèvres et un coffret et une palette. J'ai commandé la Douce Chouin, voilà. Je suis un peu déçue de la Douce Chouin. Je l'ai testée et honnêtement, c'est pas l'une de mes palettes préférées. Donc comme ça, le packaging, et c'est pas... Genre le foncé, il n'a aucune pigmentation. Il faut vraiment frotter, frotter, frotter dans le fard. Et encore, je suis assez déçue. Il paraît qu'elle a été reformulée en plus, donc voilà. Voilà. Après, l'harmonie est très jolie. Hein. À voir si je la garde, celle-ci. Ensuite, j'ai pris le coffret, comme ça, avec la Mars Chouin, la Mercure rétrograde et la Saburne. La Mars Chouin, de base, je voulais pas la garder. Et voilà comment se présente le coffret. Malheureusement, elles sont vendues uniquement en coffret. C'est un peu chiant. Donc, on va commencer par la Mars Chouin qui est comme ça. Petite palette comme ceci. C'est ça qui me plaît le moins. Les petites sont plus pigmentées que la Douce Chouin. Voilà. Mercure rétrograde qui est dans les teintes nude. Voilà. Et la dernière qui est ma préférée, c'est la Saburne. Les couleurs de celle-là sont vraiment très particulières mais très jolies. Voilà. Et maintenant, on va passer du coup au rouge à lèvres que j'ai acheté. Il y a pas mal de teintes qui me tentaient. Et je crois que j'ai passé un moment, j'ai eu moins 20%. De toute façon, je vous mettrai des prix. Donc, j'ai pris la teinte Mona, qui a un rouge orangé. Trop, trop joli. Je vais vous faire les swatchs de toute façon. Donc, la teinte Mona. Hop. Qui a un rouge assez flash, on va dire. Ici. Vous voyez, trop, trop joli. Je vais les garder côte à côte. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai pris la teinte Simone, qui lui a une touche de rose dedans. Voilà. Ensuite, j'ai pris la teinte Ansel, qui lui, par contre, est un rouge orangé. Vous pouvez pas voir le packaging, c'est la même. Je pense que vous n'allez pas voir les différences. Voilà. Ensuite, j'ai pris une teinte qui me tentait depuis très 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 longtemps, mais qui n'était pas en stock. C'est la teinte Bernadette, qui a un rouge foncé. Oh, il est magnifique celui-là, je pense que c'est mon préféré. Il est ici. Voilà. Et la dernière teinte que j'ai prise, c'est la teinte Gretel. Et pareil, il est magnifique celui-là. Lui qui a rien à voir avec les rouges. Hein. C'est un nude mais soutenu. Et vous allez voir ça comme c'est canon. Il est ici. Voilà tous les swatchs. J'ai craqué mon slip sur les rouges à lèvres. Clairement. Voilà, j'espère que cette vidéo
big haul vous sera plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous avez chez vous, que vous avez testé, ou que vous voudrez vous-même tester. Je me ferai une joie de vous lire. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook et sur Instagram, à laisser un petit commentaire, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.